Hey, salut terrien, c'est Captain Max. Avec une seule et même ligne de dialogue, il est LE personnage des Gardiens de la Galaxie, aussi bien capable de vous faire rire comme de vous faire pleurer. Vous l'aurez compris, je parle bien évidemment de Groot. Et aujourd'hui, pour vous retracer ses origines, mais aussi pour vous dévoiler ses secrets, j'ai décidé de faire un peu différemment par rapport à d'habitude, et de vous dévoiler 30 choses à savoir à son sujet. Bang! Groot est un personnage de l'univers Marvel, créé par Stan Lee, Jack Kirby et Dick Ayers. L'arbre vivant est issu de la planète X, aussi appelée Talunia pour se différencier des différentes planètes s'appelant X dans l'univers de Marvel. Son espèce est appelée les colosses floraux par les Kree, le peuple de Ronan. Mais si, vous savez, le méchant du film Les Gardiens de la Galaxie. Il est apparu la première fois en novembre 1960 dans le comics Tale to Astonish, tome 13. Si le Groot d'aujourd'hui fait partie des gentils, ce n'était absolument pas le cas à l'époque de sa création. C'était un être différent, un extraterrestre voyageant sur Terre pour capturer et étudier les humains. Il n'avait pas non plus l'apparence qu'il a actuellement, c'était un arbre géant et large d'environ 10 mètres de haut. On retrouve un design se rapprochant de celui que possède actuellement notre ami chez la concurrence dans Justice League of America numéro 9, sorti en février 1962. Il utilise un langage presque impossible à comprendre à cause de la rigidité de son larynx. Chaque phrase résonne alors comme s'il prononçait « I'm Groot » ou « Je s'appelle Groot » en français. Lors de sa première apparition, tout le monde pouvait comprendre le colosse floral, mais par la suite, seules quelques personnes en ont été capables, Rocket Raccoon faisant bien entendu partie de cela. Peter Parker a déjà cauchemardé du premier arbre envahisseur. Après avoir été anéanti par des héros, et notamment Hulk, il finit capturé par le collectionneur, puis est libéré par l'homme taupe pour vivre encore quelques aventures, avant de disparaître une fois pour toutes. C'est alors qu'un autre Groot fait son apparition au sein de l'équipe des Gardiens de la Galaxie, car oui, à chaque fois qu'il meurt et se régénère, il est un individu différent qui a totalement oublié les souvenirs de sa version précédente. On découvre alors ses origines. Plus jeune, Groot fut condamné à l'exil pour avoir tué l'un des siens, alors qu'il voulait tout simplement protéger un petit mammifère maltraité par son collègue. Après avoir été banni, il resta seul pendant de très nombreuses années avant de se faire capturer et emprisonner par les Kree, où il ferait la rencontre de son plus fidèle ami, Rocket Raccoon. Afin de sauver son équipe, Groot se sacrifie à 2 reprises, et si la première fois il revient très rapidement sous forme de brindille vivante, la seconde fois il y laisse sa peau, enfin, ses écorces. Mais son ami le raton laveur gardera une petite branche et la plantera dans un pot. Mantis en prendra alors grand soin, et notre petite plante poussera et finira par sortir de son pot pour redevenir l'arbre géant. Lors d'une de ses aventures, la créature de bois sauve Rocket des mains du méchant que l'on nomme le jardinier, en échange de la sienne. Et une fois de plus, son ami le plantera à nouveau pour donner naissance à Baby Groot. De son côté, le jardinier, contrôlé alors par Loki, restaure le colosse floral pour former un monstre géant. Et lorsque Baby Groot s'attaque au vieil homme, celui-ci reprend conscience et lui offre alors son ancienne apparence d'adulte, avec une petite particularité supplémentaire. Groot parle maintenant de lui à la 3e personne, mais peut désormais s'exprimer avec des phrases complètes. Dans le comics Groot, on découvre que ce dernier a jadis sauvé une petite fille des griffes de sa tribu, et que c'est pour cette raison qu'il s'est fait bannir par les siens. Et pendant de longues années, l'enfant a gardé plantée dans son jardin une fleur de son sauveur, qui, des années après, lorsqu'elle est une vieille dame, donnèrent naissance à un Groot. Une belle histoire, non ? Si notre monstre a fait la rencontre de nombreux super-héros, une qui m'a le plus étonné est celle avec le surfeur d'argent. Qui s'attendait à voir Groot surfer dans l'espace, hein ? Un symbiote a déjà fusionné avec notre plante verte, qui donna naissance à un monstre pas très accueillant. En plus d'avoir une force surhumaine, notre homme de bois est capable de contrôler les plantes. Groot peut aussi absorber la verdure et consommer le bois comme nourriture, ce qui facilite sa croissance, accroît sa force et lui permet même de se régénérer. Lorsque Groot se sacrifie à la fin du film Les Gardiens de la Galaxie et que Rocket lui demande pourquoi est-ce qu'il fait cela, ce dernier lui répond « We are Groot », ce qui signifie « parce que nous sommes une famille ». Un peu de la même façon, à la fin d'Infinity War, lorsqu'il disparaît, il regarde Rocket dans les yeux et lui dit « I'm Groot », ce qui signifie en vérité « Papa ». Oh, il est trop mignon.
Vin Diesel double notre héros dans plus de 15 langues, et notamment dans la version française. Et oui, c'est bien la voix de Vin Diesel que vous entendez lorsque vous regardez votre film. Il a d'ailleurs répété I'm Groot plus de 1000 fois. I am Groot. Lors des enregistrements, l'acteur était très souvent monté sur des échasses, pour s'impliquer totalement dans son rôle. Yo soy Groot. Si c'est bien Vin Diesel qui prête sa voix à l'arbre et même à la version Baby, c'est bel et bien James Gunn, le producteur, réalisateur et scénariste des films, qui a réalisé la danse de Baby Groot sur la scène de fin du premier film. Sans James Gunn à la réalisation des Gardiens de la Galaxie Volume 2, Baby Groot n'aurait peut-être jamais existé. Avant sa version cinéma, le monstre revenait sous forme de brindille et jamais en forme de version Chibi Baby. Si le réalisateur James Gunn n'avait pas été viré de la production des Gardiens de la Galaxie Volume 3, il aurait peut-être mis en marche la production d'un film exclusivement consacré à notre chouchou. Le nom de Groot n'a pas été choisi au hasard. En néerlandais, il signifie grand. Eh bien voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, je compte fortement sur vous pour le faire savoir avec des commentaires, en mettant un petit like et surtout avec un maximum de partage. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Twitter, le lien est en description. Je poste régulièrement dessus des images teasing des prochaines vidéos, les achats comics, mes lectures, etc. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien.